Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve enfin pour mes lectures du moment. Oui, je sais, la fin l'année dernière, en 2023, j'ai pas réussi à vous tenir le rythme de une vidéo par mois. Vous le savez, je vous ai expliqué, fin d'année chaotique, donc pas de lecture. Mais là, je reviens avec mes 3 dernières lectures que j'ai commencé, je pense, entre fin octobre, début novembre et décembre. Vraiment, j'ai pas lu beaucoup de livres puisque j'en ai que 3 à vous présenter. Mais j'ai quand même des petites pépites, donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. La première lecture que je vais vous présenter, c'est un livre dont j'attendais vraiment beaucoup de choses et il m'a manqué quelques petits trucs pour vraiment l'adorer pleinement. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack, adapté par Megan Shepherd aux éditions Hachette Heroes. Vous avez vu la couverture, elle est juste incroyable et j'aime beaucoup en fait la tranche du livre avec Jack dans le cimetière. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Le livre m'a coûté à peu près 19-20 € et il fait 255 pages. L'écriture est fine vraiment, mais ce que j'ai adoré c'est le détail en fait sur les pages qui vraiment te donnait ce truc un petit peu en plus pour lire. Par contre, j'étais assez déçue. Je vous explique pourquoi. Après, on va lire le synopsis. Bien-aimé roi des citrouilles de la ville d'Halloween, Jack Skellington en a assez de son effrayante routine annuelle. Lorsqu'une mystérieuse porte cachée dans les bois le mène jusqu'à la ville de Noël, il découvre un monde enchanteur qui ne ressemble à rien de ce qu'il connaît, peuplé de lutins joyeux et de lumières scintillantes. Jack a pris sa décision. Cette année, la ville d'Halloween fêtera Noël. Secondé de son fidèle chien Zéro et de Sally, Jack tente d'orchestrer les festivités. Mais planifier le Noël parfait n'est pas si facile, et les défis se multiplient. Sally est assaillie par une vision désastreuse tandis que l'étrange Oogie Boogie se tapit dans l'ombre. Le Noël parfait deviendra-t-il réalité? Ou le rêve de Jack est-il voué à se transformer en cauchemar? Redécouvrez le célèbre classique de Tim Burton sous la plume de Megan Shepherd. Je vous explique pourquoi j'ai été un poil déçue, parce que pour moi, vous le savez, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est vraiment un de mes films d'animation préférés. Excusez-moi, j'ai un cheveu sur la lèvre, c'est insupportable. C'est bon. Pour moi, c'est mon film d'animation préféré et ce qui m'a un petit peu dérangé dans le livre, c'est qu'on a fait, quand vous avez vu le film, bah, le livre c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas de petits détails, des petits trucs rajoutés, vous voyez, qui vont vous faire adorer le livre. Je l'ai adoré, c'est pas la question, mais pour moi, il me manquait ces petits points. J'aurais aimé peut-être un peu plus de détails, peut-être de Sally, enfin des petits trucs, vous voyez, qu'on voit pas dans le film d'animation, puisque forcément, un livre, on peut raconter plus de choses que dans un film, sinon ça va durer 3 heures. Et c'est un peu ce qui m'a manqué. Après, le livre est incroyable, il est génial, et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, c'est très intéressant de le lire. Pour ceux qui l'ont lu, enfin vu, le lire, je crois que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais quand même, c'était une très bonne lecture, elle l'a très bien décrit, très bien détaillé, mais pour moi, il me manquait des petits détails supplémentaires, des petits trucs qu'on n'avait pas dans le film pour que ce soit vraiment une super lecture. Ma deuxième lecture, par contre, ça a été un énorme coup de cœur. Franchement, je suis juste tombée dessus par hasard alors que j'avais dit que je ne lirais aucun roman de Noël cette année. Et celui-là, juste une pépite. Donc c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. J'ai adoré l'histoire, vraiment. C'est un livre qui vient des éditions Hachette Roman. Il m'a coûté 19 €. Il fait exactement 359 pages et juste incroyable. Vraiment, ce livre, c'est une pépite. Je vous lis le synopsis, on en parle juste après. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et s'il demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami? Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu? Une romance de Noël irrésistible, émouvante et drôle à la fois. Alors, ce livre-là, déjà, quand j'ai lu le synopsis, ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, à cette scène dans Friends où Rachel attend Ross à l'aéroport et qu'il n'arrive pas seul. Oh my god. Oh my god.
Voilà, ça m'a clairement fait penser à ce passage-là. Et après, en lisant l'histoire, ça m'a vraiment fait penser aussi au film The Kissing Booth, vous savez, le film qu'il y a sur Netflix, où on a deux meilleures amies et la fille tombe amoureuse du grand frère. J'adore ce film-là d'ailleurs, l'amitié qu'il y a entre les deux meilleurs potes, c'est vraiment Antoine et moi. À chaque fois que je vois ce film-là, je lui dis c'est tellement nous. Bon, je suis pas amoureuse de son frère, hein, mais voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment notre amitié, et franchement c'est génial. Mais alors cette histoire, elle était incroyable. Alors bien évidemment, je pense que même en vous lisant le synopsis, vous vous doutez bien de la fin. Mais c'était tellement cool de lire une histoire comme ça, tellement pas prise de tête, un super beau roman, une super belle histoire. Bien évidemment que j'ai préféré Alex à Charles. Est-ce normal? J'ai envie de vous dire oui. Voilà, hein, moi, les personnes comme ça, avec un petit peu le cœur chamallow, ou comment dire, vous voyez, un petit peu le bad boys au cœur déchu, bah, c'est un peu ce que j'aime, voilà. Mais franchement, ce livre-là, une très très belle découverte. Et en plus de ça, ça se passait à Bordeaux, donc j'étais hyper contente. Alors, bien évidemment, l'histoire se passe au début à Bordeaux. Mais le fait que ça se passe dans ma ville, ça m'a fait du bien. Ça a changé totalement, puisque tous les romans de Noël, un petit peu, vous savez, c'est soit à la montagne, soit... Alors, là aussi, c'est à la montagne, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est soit vraiment aux États-Unis, machin. Il n'y a pas vraiment d'histoire en France, à part à Paris, mais pas à Bordeaux. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, c'est bon, là déjà, t'es dans mon panier, clairement. Et franchement, l'histoire est dinguissime, donc je vous le conseille à 3000%. Vraiment, c'est une très très bonne lecture. Je suis très heureuse de l'avoir découverte. Je sais que Clara Hérault a écrit un autre livre, ça s'appelle Nos plus belles années, c'est écrit juste derrière. Je ne l'ai pas lu. Peut-être que je me laisserai tenter parce que j'ai bien aimé son style d'écriture, mais celui-là, franchement, c'est une pépite, donc foncez. Et ma dernière lecture de cette vidéo, je vous avoue que je suis assez mitigée sur mon avis. Je l'ai bien aimé, mais en même temps, j'ai pas trop compris. Et vous allez voir, quand vous allez voir le lire, vous allez dire quoi, Cheyenne? C'est le dernier tome de la saga de Serena Valentino Disney Villain. C'est le tome sur Hadès qui s'appelle Les Flammes du Destin. Je vous avoue que je suis mitigée dans mon avis parce que pour moi, il n'y a pas assez de points de vue sur l'histoire d'Hadès. Voilà, je trouve que c'est un petit peu... Alors je pense que c'est un tome un peu transitoire pour les prochaines histoires, mais j'étais un petit peu déçue de ça. Ouais, je vais vous le dire. On va lire le synopsis, je vais parler du livre et après on en parle. Donc il vient des éditions Hachette Rose, il m'a coûté quand même 20 €. Voilà, pour la taille, 20 €, je trouve que c'est un peu abusif de la part d'Hachette Rose. Il fait exactement 191 pages, donc vous voyez, pour 191 pages, payer aussi cher que les autres livres, je trouvais ça un petit peu dommage. Je pense qu'il surfe sur la vague de la saga. Je vous parle du synopsis et on parle du livre après. L'histoire du dieu des enfers. Nous changeons tous, même les dieux. Seigneur des morts et des ténèbres n'est pas du tout le titre qu'Hadès aurait choisi s'il avait eu le choix. Mais quand Zeus, Poséidon et lui se sont répartis les royaumes au lendemain de leur victoire contre les titans, ce n'est pas lui qui a touché le gros lot. Et un accord est un accord. Hélas, l'éternité c'est long quand on déteste son travail. Surtout que plus les dieux de l'Olympe le traitent comme un démon et un paria, plus Hadès sent son désir de vengeance croître en lui. Avec la fête célébrant la naissance d'Hercule, c'en est juste trop. Alors Hadès fait ce qu'il sait faire de mieux. Il passe un marché, une fois de plus. Mais lorsqu'on est un dieu, passer un marché avec les étranges sœurs risque de réécrire bien des destins, pas juste le vôtre. Comment Hadès est-il passé de dieu à méchant? Pour répondre à ces questions, le 10e tome de la série Disney Villains de Serena Valentino, classé parmi les best-sellers du New York Times, plonge le lecteur dans les profondeurs de l'enfer. Je vous explique pourquoi je suis mitigée pour ce tome-là. Alors d'abord, je m'excuse pour la luminosité parce que tout à l'heure il faisait à peu près beau. Là, il commence à pleuvoir et j'ai pas mis l'anneau lumineux, donc j'espère que ça va pour vous. Je suis assez déçue de ma lecture parce que, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas assez de points de vue sur l'histoire d'Hadès. Tous les autres tomes de Serena Valentino racontent l'histoire du méchant et on apprend à vraiment l'apprécier. Là, on fait un bond dans le passé, un bond dans le présent, un bond dans le futur et tout est mélangé et je trouve ça dommage. En plus, je pense que je l'aurais peut-être un peu plus apprécié s'il n'y avait pas eu autant d'espace entre le dernier tome qui était celui du Capitaine Crochet et celui-là. Là, il y a eu quand même, je crois, 1 an et demi avant. Ouais, un an et demi entre les deux tomes. Et du coup, j'étais perdue. Faut savoir que, voilà, je suis désolée, je vais spoiler, mais je pense que vous êtes la plupart à avoir lu cette saga. Les étrancheurs ne sont plus là, donc tout est mélangé, tout est... Voilà, le mélange présent, passé, futur, waouh. Voilà, faut être posé pour lire le livre, clairement. Et je suis restée sur ma faim. Voilà, quand il est fini, je dis ok,
bon, voilà, je pense que c'est pas le meilleur tome que Serena Valentino ait écrit et je suis vraiment dégoûtée de vous dire ça parce que vous savez que c'est une de mes sagas favorites, mais là je sais pas ce qu'elle a fait. Clairement, voilà, en fait, on n'a pas l'histoire d'Hadès, l'histoire d'Hercule, et revisiter un petit peu, on a quelques petites pointes, mais c'est pas ça en fait. Ça nous raconte l'histoire, par contre, l'histoire d'amitié entre Hadès et les étrangers, c'est assez sympa, mais il y a rien quoi, je trouve ça dommage. Et vous voyez, j'en ai parlé avec mon amie Marion et elle est en train de le finir et alors elle a pas lu la fin, mais enfin d'ici là elle l'a peut-être lu. Mais pareil, elle a donc du coup lu le tome de Capitaine Crochet et Hadès en suivant et pareil, elle était un petit peu dans le flou. Alors vous voyez, moi ça fait 1 an et demi que j'attendais celui-là. Elle les a lus en suivant et elle était un peu aussi perdue que moi. Parce que là, à la fin, on nous dit que l'histoire de James, donc l'histoire du Capitaine Crochet, a changé. Donc là, je me dis, ok, d'accord, mais pourquoi? Donc voilà, je sais qu'elle est en train d'écrire un tome sur Gaston, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais je vous avoue que celui-là, je suis un petit peu mitigée parce que j'adore la saga, j'étais contente de retrouver les personnages, les étrangers et tout ça. Mais pour moi, ça ressemble en rien à tous les autres tomes que j'ai lus de la saga Serena Valentino. Et c'est pour ça que vraiment, je suis dégoûtée de vous le dire parce que c'est une de mes sagas favorites. Et là, j'ai été un petit peu déçue, je suis un peu restée sur ma faim. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné aussi des idées de lecture. Clairement, moi, mon plus gros coup de cœur, c'est le roman de Noël, L'effet boule de neige, parce que les 2 autres tomes Disney, mine de rien, je suis restée sur ma faim pour les 2, voilà, clairement. Même si je suis très contente de les avoir lus, très contente de les avoir dans ma bibliothèque, et je ne les sortirai pas de ma bibliothèque, j'ai été quand même un petit peu déçue. Voilà, clairement, L'étrange Noël de Monsieur Jack, pour moi, c'est vraiment un copier-coller du film. Bon, Serena Valentino, vous m'avez entendu juste avant, je sais pas ce qui lui est passé par la tête d'écrire un tome comme ça, clairement, je pense que c'est un tome transitoire, mais du coup, quel est l'intérêt? Enfin voilà, clairement, j'ai été un petit peu déçue ce mois-ci, donc j'ai hâte de voir mes prochaines lectures, si je vais être déçue ou si je vais bien aimer. Là, je lis actuellement le dernier tome de The Mortal Instrument, lui, ça faisait 2 ans que je l'attendais, donc je vous avoue que là aussi, je suis un peu perdue le temps de retrouver les personnages, mais ça va aller, ça va le faire, j'espère juste ne pas être déçue. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!